toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test, ça faisait un petit moment que je vous en avais pas proposé une. Alors aujourd'hui ça va être le test d'un nouveau drone, un drone qui m'a été envoyé d'ailleurs par la marque Metaco, donc par le biais d'Amazon. Je vous propose tout de suite de déballer le carton qui vient juste d'arriver. C'est parti. Donc Metaco qui vend principalement ses produits sur Amazon. Je vous donnerai le lien de leur boutique dans la description de la vidéo. Allez y jeter un coup d'œil parce qu'ils font des produits assez sympas. Alors voilà la tête. Ah, la boîte est assez lourde quand même. Voici le Metaco Q323. Alors le Q323 c'est un drone qui est plutôt destiné aux débutants. Il est équipé d'une caméra, il est tripale, ça c'est bien. Il a le maintien d'altitude, la fonction headless, le retour à la maison, bref vous voyez qu'il est hyper complet. C'est un drone qui coûte moins de 90 €, donc ça reste très abordable comme drone avec toutes les fonctionnalités qu'il propose. Et ben moi je vous propose tout de suite de passer au déballage pour voir un peu plus en détail cette bête. Allez, allons-y. On va procéder au déballage. Alors j'espère que ce que je vous filme ça va être à peu près cadré parce que je peux absolument pas voir qu'est-ce que je vous filme. J'ai la caméra sur la tête. Et ben alors premièrement, première impression que j'ai à dire c'est qu'on se retrouve avec une boîte qui fait propre. J'aime bien la boîte, elle est très jolie. On va enlever le blister, on va déballer. Blister un peu plus, comme ça prouve qu'il n'y a pas eu de souci avec le drone qui n'a pas été ouvert. Après vous inquiétez pas parce que parfois sur internet vous voyez des boîtes qui sont ouvertes, mais c'est normal parce que les fabricants testent avant leurs drones avant de les envoyer, donc c'est bien. J'ai hâte de voir à quoi ressemble-t-il. Wouhou! Voici donc notre drone. Bon alors il est d'une taille moyenne, regardez, voilà. Le plastique, au toucher, il semble de qualité. Là, c'est des bras en carbone, ça j'adore. On a un module caméra, ça c'est très intéressant parce que la caméra est motorisée. Et c'est la première fois que je vois un module qu'on peut enlever d'un seul geste. Donc ça c'est très intéressant. On va retirer le drone de son emballage. Alors le drone, oui, il paraît de bonne qualité en tout cas. Moi je peux vous le dire, ça ressemble à des plastiques qui ont l'air d'être assez robustes. Qui sont flexibles en plus, voilà. Donc on a le logement pour mettre notre caméra, le logement pour mettre notre batterie. Des grosses LED donc, qui permettent de bien voir le drone. Et aussi une LED à l'arrière que je trouve très pratique pour connaître l'orientation de son drone quand on est un peu loin. Donc c'est très bien pensé ça. On a des protèges d'hélice. Donc les protèges d'hélice, à chaque fois c'est fragile, mais ça permet des fois de sauver vos hélices. Donc, je verrai si je les mets ou pas, parce qu'en extérieur il n'y en a pas tellement besoin. Voilà comment on enlève ces télécommandes. Peut-être par derrière. Non, en théorie. La télécommande qui paraît d'être bien aussi. Les télécommandes WL Toys qui ressemblent fortement, donc on connaît bien, qui sont ultra complètes. Toutes les fonctions donc sont assignées sur ces boutons. C'est pas des faux boutons comme des fois on peut le voir sur les modèles T2M ou autres. Donc on continue notre déballage.
Ah, c'est dommage parce que ça fait un peu foutoir là. Des hélices de rechange, bien entendu. Très bon point. Et tout ce qui est pack de charge à cul. Et là, donc un chargeur standard et d'assez bonne qualité a priori. Plus que les modèles Syma, j'ai l'impression. Un petit tournevis. Bon, par contre, il est vraiment petit. Et la batterie, que là j'ai envie de dire, waouh, c'est une batterie donc 2S 7,4 volts de 2300 mAh. Pour un drone de cet ordre de prix et de cette taille, c'est tout simplement énorme. Ce drone, a priori, il peut voler une quinzaine de minutes. Pour un drone à moins de 90 €, c'est du jamais vu. Donc ça, c'est un très bon point, mais ça reste à vérifier. Et donc la petite notice d'utilisation. Et normalement, il y a la langue française. Français, voilà. Donc ça aussi, c'est un point très important, parce que des fois, vous achetez des drones et il n'y a pas de notice. Bon, bah a priori, pour l'instant, ce drone, il me laisse une bonne impression. Et ben, moi, je vous propose tout de suite qu'on passe au test et que je vous le présente plus en détail pour qu'on puisse analyser comment vole-t-il. On se retrouve pour faire voler notre petit Metaco Q323. Alors, on va le mettre en route. Alors pour cela, tout simplement, on va glisser la batterie dans le logement. Alors pareil, j'espère que ce que je vous filme, ça sera cadré, parce que j'arrive pas à voir. On va la glisser de l'autre côté, ce sera plus simple. Donc on a la prise pour mettre la batterie. Mais avant tout, on va aussi ajouter une carte SD dans la caméra. Donc le logement se trouve juste ici. Bon, le temps aujourd'hui il est pas chouette, hein, c'est humide et les conditions ne sont pas excellentes. Voilà, normalement c'est tout bon. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher notre batterie. Bon, là, le bruit que vous entendez, c'est la caméra. Et là, on pose bien le drone pour qu'il se calibre. La télécommande aussi vraiment top, hein, avec l'écran LCD super grand. Voilà, et là donc on va calibrer notre drone, regardez, il va clignoter. Donc avec les deux joysticks dans le coin en bas à gauche. Voilà, donc là vous voyez il décolle pas, il n'y a rien du tout qui se passe. Et ben je vous propose tout de suite, on va déclencher la caméra avec un appui long sur le bouton de gauche en haut. Là on voit que le voyant arrière se met à clignoter, donc la vidéo est lancée. Et on va faire un décollage automatique, c'est parti. Voilà, donc d'une stabilité remarquable, hein. Il maintient à la perfection son altitude, là je touche rien pour vous montrer, voilà. Les rotations, je trouve qu'elles sont un peu secs, c'est dommage. Ouais, quand on a froid, les rotations sont vraiment pas idéales, hein. Elles sont très très raides. Vous voyez là, le drone reprend son altitude tout seul, hein. Là j'ai activé aucune fonction, hein, pas de retour à la maison, pas de fonction headless. Là je fais juste du pilotage manuel pour l'instant pour vous montrer un peu sa stabilité, etc. J'aime bien le design, ça change un peu des drones, c'est un peu une petite touche d'agressivité, voilà ce que je voulais dire. Vous voyez, il est d'une stabilité exemplaire. Le drone ne bouge quasiment pas. Bon, il n'y a pas de vent aussi, mais vous voyez là, je suis qu'à la vitesse de 40% et il se trouve déjà que le drone est super réactif, hein. La caméra aussi, je vous ai pas encore montré, mais elle se pilote à distance, ce qui est remarquable pour un drone à ce prix-là.
la caméra donc qui peut bouger de haut en bas. Je vais vous faire une démonstration tout de suite, donc en appuyant comme ça sur la télécommande. Là la caméra se baisse, voilà. Je vais essayer de le ramener pour vous montrer. Je sais pas si vous voyez, je vais faire remonter la caméra. Voilà, là, je sais pas si vous avez bien vu, mais la caméra est remontée, là elle est en face de nous. Voilà, coucou. La batterie est faible, on va se poser. Bon, va-t-on réussir notre atterrissage? Ah, raté. Vous voyez, donc les moteurs s'arrêtent, ne continuent à tourner quand on est arrêté. On a juste à pousser le manche des gaz. Et hop, voilà la magie, hein. On se retrouve avec un temps un peu meilleur que la première fois. Donc là, on va tester la fonction flip. Je ne pense pas tester la fonction retour à la maison parce que le terrain est quand même assez petit. Et la fonction headless, vous savez bien comment elle fonctionne. Excusez-moi, j'ai remis mes trims. Donc aujourd'hui on a un vent très léger, vous pouvez le voir. Et ben on est parti, on va tester cette fonction flip. Donc cette fonction flip qui s'active par le bouton droit de la télécommande et ensuite on choisit la direction dans laquelle on veut aller. Et ben décollage automatique, c'est parti. Bon, le drone, même avec un petit vent, il conserve bien sa stabilité, il n'y a pas de souci a priori. Je vais prendre un petit peu d'altitude si on souhaite faire un flip. C'est waouh, il perd aucune altitude. C'est impressionnant. Et en plus là il y a du vent, là je sens. Et normalement j'ai vu une vidéo sur internet où on peut les enchaîner. Alors on va essayer. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur. Mais vu qu'on est là pour tester des produits, ben, on prend les risques. Hein. Oh là là là. Par contre quand il les enchaîne il perd énormément d'altitude. Mais c'est la première fois que je vois un drone qui peut les enchaîner. Impressionnant. Mais c'est vrai que quand on en fait un seul, l'altitude il la conserve bien. On va essayer de se mettre un peu plus de vitesse pour voir. On va se mettre à... Allez, là je suis à 40%, on va se mettre à 80 pour voir. Ah oui, il est tout de suite plus réactif. Ah oui, effectivement. Vous voyez, il a tout de suite un comportement plus sportif. L'inclinaison est beaucoup plus importante, regardez. Voilà. À 80%. Je vais revenir en vitesse 40%. Voilà, il n'y a aucun souci. Et on va enlever les lumières pour économiser un peu de batterie. Voilà. Et je vais relancer un enregistrement vidéo. J'appuie longuement sur mon bouton de gauche et les... Ah, c'est dommage, par contre quand on lance une vidéo, les LED s'allument.
Ah, là ça souffle, le drone ne bouge pas bien. C'est vrai que là pour l'instant... Vous voyez comment le vent... J'ai coupé l'enregistrement vidéo. Et les LED se sont à nouveau éteintes. Même en phase de descente, le drone ne vacille pas comme la plupart. C'est une bonne chose. J'aime bien son look. Ça change vraiment de la plupart des drones. Allez, on va se faire un petit atterrissage. J'espère que mieux que la première fois. Ah là là là, c'est laborieux. Je vais pouvoir vous montrer cette fois-ci le déverrouillage des moteurs. Et on est parti. Allez, on refait notre atterrissage, on va essayer de faire mieux. Magnifique.